Bon lundi, voyez changement de décor. Je ne recule devant rien pour vous offrir un contenu de qualité, diversifié. C'est possible que j'ai un voisin en ce moment qui s'imagine que je suis en train de devenir folle. C'est aussi possible que ça soit l'ombre de ma corde à linge. Toujours prête pour une petite brassée. Petite brassée, quelqu'un? Non? Personne? Personne. Donc aujourd'hui, live de mon balcon, au soleil. Il faisait beaucoup trop beau pour que je filme ça à l'intérieur. J'avais aucune envie de rentrer. Et c'est aussi pour vous rappeler que vos travaux scolaires, puis vos petites exigences de l'école, si vous faites la trousse, si vous faites les activités que je vous propose, ben ça peut se faire un peu n'importe où, hein? Oui, ça peut se faire dans votre maison, mais sur le balcon, si vous avez accès à un terrain, allez-y. Sur le perron en avant, ça vous fait une petite pause du reste de votre famille si vous êtes rendu au point que parfois vous êtes irrité de votre petit frère, de votre petite sœur qui vous tombe un peu sur les nerfs. Et ben c'est ça, profitez du soleil, profitez du printemps, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, cette semaine, je vous propose l'activité Semer le bonheur. C'est une activité qui est faite en collaboration avec des commissions scolaires de la région des Cantons de l'Est et les correspondances de Eastman, qui est un événement, en fait, qui promouvoit la littérature et l'écriture, surtout de façon épistolaire, c'est-à-dire l'écriture de lettres. Cette année, cet événement-là n'aura pas lieu, j'imagine. Donc, ils se sont associés pour faire l'activité Semer le bonheur. C'est une activité fantastique. En quoi ça consiste, en fait? Ben, ça vous interpelle, ça vous demande d'écrire une lettre pour une personne âgée qui serait en résidence pour personnes âgées ou en CHSLD et qui, en ce moment, est très seule parce que, bon, vous le savez, en ce moment, c'est pas possible pour les familles, pour les amis d'aller visiter les gens qui sont en résidence. Donc, ben, ils se retrouvent très seuls. Souvent, la technologie, c'est moins facile de leur côté, tout ça. Donc, ben, il y a des gens qui ont eu l'idée de vous demander, à vous, les jeunes, d'écrire des lettres qui leur seront transmises. Je trouve que c'est un super beau projet. Ça vous permet de vous exercer en écriture, garder vos compétences pas trop loin. Puis en plus, ben, ça fait pas juste écrire pour écrire. Vous écrivez et vous allez certainement faire plaisir à quelqu'un. Je vais vous mettre ici le lien pour vers le site et les documents explicatifs. Je vais aussi les mettre dans la boîte de description en bas avec tous les détails. Je vous montre d'ailleurs un exemple de lettre qui a été écrite par Chloé Varin. Chloé Varin, une amie de la classe, vous la connaissez, elle est venue nous visiter cette année, autrice extraordinaire, qui a fait l'exercice en fait d'écrire une lettre pour une personne âgée pour vous donner un peu un modèle de à quoi ça peut ressembler. Donc, je vous mets ça maintenant. Voici l'exemple de lettre de Chloé Varin. Donc, elle commence « Bonjour, je m'appelle Chloé et je prends la plume comme on cueille une fleur pour vous tendre la main en douceur. Mon métier consiste à écrire des histoires destinées aux enfants et aux adolescents. Mais aujourd'hui, c'est à vous que s'adressent mes mots. Vous avez gardé votre œil espiègle et votre cœur d'enfant malgré l'épreuve du temps. Vous avez bravé vents et marées, vécu 1001 histoires au fil des années. Ces jours-ci, il m'arrive de douter de la pertinence de mon métier. Puis, je me console en pensant que si certains ont le pouvoir de sauver des vies, les auteurs ont pour mission de semer l'empathie. Alors, tel un petit pousset, je terminerai en semant derrière moi ces pensées douces comme des cailloux polis. Vous n'êtes pas seul, chaque voyage vaut la peine d'être raconté. On ne vous a pas oublié. En toute amitié, Chloé Varin. Écrire une lettre, vous êtes tous et toutes capables de faire ça. C'est relativement simple, relativement accessible, puis les consignes sont très claires. Cela dit, c'est moi. Je fais pas les projets comme tout le monde, donc la touche de magie, c'est d'y ajouter une touche poétique. Puis là, comment on fait ça? Ben, il y a David Goudreau, qui est un auteur, poète, slammer, humain extraordinaire, qui fait des belles choses, qui a fait une petite capsule vidéo sur la poésie et qui vous invite à écrire un poème. Donc, dans le cas de notre projet, je vous offre deux choix. Soit vous faites une lettre et vous y insérez des éléments poétiques via la métaphore, via la comparaison. C'est super bien expliqué par David, donc allez voir sa vidéo absolument. Ou si vous êtes super inspiré, ben vous pouvez même écrire un poème en entier et ça serait ça que vous enverriez à la personne âgée. Là, ça serait le summum. Je veux dire,
Imagine, tu es une personne âgée, tu te sens seule, tu es triste, tu reçois une lettre d'un ado qui t'écrit, qui écrit en plus un super beau poème. Meilleure journée de ta vie. Bon, peut-être pas de ta vie, une très bonne journée. Donc, je résume, vous écrivez une lettre à une personne âgée. Vous savez pas c'est qui, hein? C'est comme une personne mystère. Vous envoyez ça dans l'univers et c'est l'organisme qui va s'occuper d'acheminer vos lettres aux gens. Donc, vous écrivez une lettre à une personne. Encore une fois, dans le document, allez le voir, c'est super bien expliqué. Vous pouvez consulter aussi plusieurs exemples. Je vous ai présenté la lettre de Chloé, mais il y en a d'autres. Et ce que je vous demande pour ajouter une touche de magie, parce que vous êtes mes élèves et que vous êtes extraordinaires, c'est d'y ajouter une touche poétique, telle qu'enseignée par David Goudreau. Donc, dans votre lettre, Chloé, d'ailleurs, dans l'exemple que je vous ai présenté, elle en met une figure poétique. Allô, c'est moi. J'ai oublié de vous le souligner quand je vous ai lu la lettre de Chloé. La figure poétique qu'elle utilise au tout début, c'est la comparaison. Donc, elle dit « Je m'appelle Chloé et je prends la plume comme on cueille une fleur ». Donc, elle compare le fait de prendre la plume, de prendre un crayon, même si on sait que dans ce cas-ci, probablement qu'elle a pris un clavier d'ordinateur. Mais si on prend une plume comme on cueille une fleur, bien, on va le prendre avec délicatesse, avec douceur pour préserver cette fragilité-là de la fleur. Donc, ça donne une image de douceur puis de faire les choses de bonne façon et de façon consciencieuse quand elle a écrit la lettre. Donc, c'est une comparaison qui sert à donner le ton à comment elle a voulu présenter ça. Donc, c'est un super bel exemple de ce que David Goudreau expliquait. Donc, inspirez-vous de ça. Ou, encore mieux, si vous êtes super inspiré, bien, écrivez donc un poème, tant qu'à faire, sur le confinement, sur quelque chose qui vous fait plaisir, sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de plus abstrait, peu importe. Vous savez, de la poésie, c'est magnifique, ça fait de la joie dans le cœur des gens. C'est tout pour cette semaine. Ah, mon Dieu, j'oubliais. Votre lettre. Pour l'envoyer, là, une fois que vous l'avez écrite, tout ça, vous pouvez évidemment me la faire parvenir. Si vous voulez que je la corrige, si vous voulez mes commentaires, ça va me faire plaisir. Vous pouvez l'envoyer par vous-même. Dans les documents du projet, tout est écrit. Faites appel à vos parents. Si vous dites « Ah, là, c'est compliqué, l'enveloppe, la poste, le timbre, machin, là, Anouk, là, on n'est plus en 1722. Ça me tente pas d'envoyer ça par la poste. » Qu'à cela ne tienne. Envoie-la moi, par courriel, Instagram, Facebook, peu importe. Moi, je vais m'occuper de l'acheminer pour que ça soit envoyé à une personne à qui ça fera vraiment plaisir. Donc, j'espère que le projet va vous plaire. J'espère que vous allez participer. Je vous souhaite une excellente semaine. On se reparle assurément la semaine prochaine, peut-être avant. Tout change tellement rapidement. Donc, entre-temps, portez-vous bien. Allez profiter du soleil, allez profiter de l'extérieur. Bonne semaine. Faites attention à vous. Bye bye! Donc, comme je le disais, c'est pas bon. Alors, ça, c'est quelqu'un qui pense que je suis folle. Non, monsieur, ça va bien. J'essaie d'enseigner. C'est le confinement. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ayez pas peur d'avoir l'air fou dans votre ruelle et de vous parler à vous-même en vidéo. Ça tue personne. Allez-y.